Bonjour tout le monde, voilà, donc on se voit donc encore sur une autre vidéo sur l'objectif 5, donc calcul littéral, donc on est après passage sur le développement donc simple et la factorisation et quelques conventions sur l'utilisation de la lettre en mathématiques. Donc là, on passe à la double distributivité, donc et quelques démonstrations. Donc propriété comme d'habitude, je fais un exemple et ensuite après je passe à la démonstration pour vous démontrer ça. Il y a deux façons, soit on peut passer par le calcul direct numérique ou bien passant par la démonstration de la double distributivité par la géométrie. Donc propriété soit ABC, donc deux nombres relatifs. Donc vous savez très bien maintenant que donc ça c'est des nombres en fait, donc pour écrire, pour généraliser l'écriture mathématique, ça c'est une propriété. Pourquoi c'est une propriété? Parce qu'il est démontré, donc on peut la démontrer. C'est pour cela, j'ai dit dans mon introduction, c'est qu'on peut la démontrer par le calcul ou par la méthode géométrique. Donc A plus B, donc fois C plus D, donc ça fait donc double distributivité, donc c'est-à-dire il y a double, c'est deux fois un développement simple, c'est-à-dire que je prends le A fois C plus A fois D. J'ai pas terminé parce qu'il me reste encore le B, donc je fais le B fois C et B fois D. Donc ça fait AC plus AD plus BC plus BD. Il y a une autre façon pour faire qu'on a vu en classe, c'est que je vais remplacer A plus B par K. Donc ça me fait K fois C plus D. Donc et là je reviens sur une simple distributivité. Donc je fais K fois C plus K fois D et ensuite après je fais un développement simple. Voilà. Donc, en passant à l'exemple, donc j'ai moins 3 plus 2x fois 7 moins 4x. Là, il faut faire attention. Donc, je fais moins 3 fois 7, plus moins 3 fois moins 4x, plus 2x fois 7, plus 2x fois moins 4x. Donc, quand je pose tout ça, donc après je peux faire mon calcul final, donc je fais 7 fois 3, donc ça me fait quoi? Ça fait moins 21, moins 3 fois moins 4, là donc je peux calculer, donc je peux faire la multiplication, ça fait 12x, moins fois moins ça fait plus, 2 fois 7, donc ça fait 14x, et 2 fois moins 4, ça fait déjà moins 8, et x fois x, ça fait x carré. On se rappelle très bien de ce que j'ai dit dans la vidéo avant cette vidéo là d'objectif 5. Donc résultat final, donc on trouve moins 8x carré plus 26x et moins 21. Donc dans tous les cas tu vas trouver là on passe, puisqu'on a une double distributivité, on passe à la puissance 2 là, c'est-à-dire là on aura en fait le degré le degré de l'exposant de x va passer au 2. Mais quand on est sur un développement simple, bah, l'exposant il est de 1. Donc la démonstration, comme c'est promis, donc vous avez deux. J'ai mis la démonstration comme calcul, donc par le remplacement. Donc cette formule peut se démontrer à l'aide de la formule de la distributivité simple. Donc je prends A plus B, donc je considère que A plus B c'est un K, c'est un seul nombre, et je multiplie fois C. Donc je fais A plus B fois C, plus A plus B fois D. Donc ce qui est fait là. Donc ensuite après, bah, je développe, développement simple. Donc A fois C, plus B fois C, plus A fois D, plus B fois D. Et on a terminé. Donc ça c'est démontré à l'aide de la formule de distributivité simple. Donc là j'ai encore, donc on peut ensuite appliquer le nouveau de la distributivité simple, ce qui donne donc à le résultat final. Voilà, donc en réorganisant un peu les lettres, on obtient voilà ça. Ensuite, donc pour l'illustration géométrique, donc là le but c'est que vous avez un carré en fait, on a un carré, et sur ce carré là on l'a, non pardon, c'est un rectangle, excusez-moi, c'est un rectangle, et on l'a partagé sous forme de plusieurs rectangles à l'intérieur de notre rectangle initial. On est d'accord. Le but, c'est en fait de chercher l'aire de ce rectangle. Comme vous savez très bien, l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. On est d'accord. Donc notre longueur ici, c'est A plus B, parce que vous avez cette petite, donc ce segment-là, il vaut A, ce segment-là vaut B, ce segment-là vaut C, et ce segment-là vaut D. Donc c'est-à-dire que si je veux calculer
avec un calcul, c'est-à-dire avec l'aire du grand rectangle, celui-là, donc d'une manière simple, je fais A plus B fois C plus D. Donc ce que j'ai marqué ici, l'aire du grand rectangle, ça fait A plus B fois C plus D. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc après le développement, ça fait AC plus AD plus BC plus BD. On est d'accord. Deuxième des choses, on peut obtenir, c'est-à-dire on peut obtenir la deuxième, c'est-à-dire la deuxième, le deuxième calcul d'air par petit rectangle. Je prends celui-là, 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 celui-là. Donc je fais la somme, en fait je vais additionner les aires de quatre rectangles, les quatre petits rectangles qui sont situés à l'intérieur. Donc du coup, pour celui-là, ça fait A fois C. Pour ce rectangle-là, ça fait B fois C, parce que ça fait C, donc C. Ensuite, A fois D, et B fois D. Si je fais la somme de tout ça, ça va donner AC plus AD plus BC plus BD. Ce qui est exactement, cette formule-là. Donc, puisque les deux aires, l'aire c'est-à-dire de ce rectangle, on peut l'écrire sous cette forme-là, ou bien sous cette forme-là. En fin de compte, donc je peux déduire, par conclusion, que l'aire, soit si je l'écris de ce rectangle, je l'écris par cette formule-là ou cette formule, c'est égal. C'est la raison pour laquelle, si je regarde A plus B, C plus D, ça fait AC plus AD plus BC plus BD, là, en fait, on a démontré que AB plus CD vaut AC plus AD plus BC plus BD par l'illustration géométrique. Voilà, donc j'ai terminé ça. Donc si vous avez des questions, donc on essaye, j'essaye de répondre à vos questions quand on serait en cours. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo.